Non mais, pourquoi il ne dit rien celui-là? C'est vrai? Dis quelque chose. Parce pourquoi tu es là sinon? Oui? Hein? Dis quelque chose. Parce pourquoi tu ne parles pas sinon? Ouais. Sinon, hein. Eh bien dis! Pourquoi ça? Hein? Il y en a, ils se taisent. Ouais, il y en a, ils se plantent là, ils se taisent. Bon, on est tombé sur un de ceux-là. Bravo. On a gagné le gros lot. Ceux qui se taisent d'abord, ils mettent mal à l'aise. Exact. Qu'est-ce que c'est se taire d'abord? Ouais, qu'est-ce que c'est que se taire d'abord, hein? Tu es quelque part avec des gens qui discutent. Il y en a un là qui se tait. Qui se tait. Mais alors? Que ça s'empresse tellement il se tait fort celui-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe, hein? On te demande. Eh bien réponds! Tu sais pas peut-être? J'ai toujours considéré... J'ai toujours considéré la bouche comme une source de malentendu. Il s'y passe trop de choses. On ne peut pas en permanence avoir l'œil sur tout. Ça va, ça vient, ça réceptionne. Les mets et les mots s'y bousculent. Et aucun service d'ordre. Ça sent le chou et la philosophie. Les confidences sentimentales y rivalisent avec la pizza. Les anecdotes avec le sauté de veau et les négociations de paix avec le port-salut. Ça rote et ça rouspète, on y mange ses mots, on y crache le morceau. La paella cherche la castagne, les discussions s'enflamment. Partout c'est la panique et le pique-nique sauvage. De carré en syllabes, chacun y va de ses salades. La grammaire range à tous les râteliers, la syntaxe s'effrite. Sujet, bière, complément. Chef, Oui. il veut passer un coup de fil. Tu veux quoi? Il veut passer un coup de fil. Tu veux quoi? Je veux passer un coup de fil. Il veut passer un coup de fil. Oui, il veut passer un coup de fil. Il dit que c'est son droit. Il dit que c'est son droit. Oui, il dit que c'est son droit. Donc tu veux passer un coup de fil, c'est ça? Oui. Très bien. Il n'y a pas de problème. C'est inscrit dans la Constitution. Tu peux passer un coup de fil. Dans notre pays, tous les fils de pute ont le droit de passer un coup de fil. Dis-lui que dans notre pays, tous les fils de pute ont le droit de passer un coup de fil. Le chef a dit que dans notre pays, tous les fils de pute ont le droit de passer un coup de fil. Dis-lui que notre pays donne le droit à toutes ces ordures et à toutes ces pourritures de passer un coup de fil. Le chef a dit que dans notre pays, toutes les ordures et toutes les pourritures ont le droit de passer un coup de fil. Il a entendu ce que je viens de dire? Demande-lui s'il a entendu ce que je viens de dire. T'as entendu? Oui. Demande-lui de répéter ce que je viens de dire. Répète ce que le chef vient de dire. Dans notre pays, tous les fils de pute ont le droit de passer un coup de fil. Il a répété, j'ai rien entendu. Répète encore une fois. Dans notre pays, tous les fils de pute ont le droit de passer un coup de fil. Il a répété, je n'ai absolument rien entendu. Le chef a absolument rien entendu. Dans notre pays, tous les fils de Plus pute... fort. Plus fort. Dans notre pays, tous les fils de pute ont le J'entends droit de passer rien, un coup de plus fil. fort. Plus fort, Dans t'entends? notre pays, tous les fils de pute ont le droit de passer un coup de fil. Il se moque de nous, quoi, j'ai absolument rien entendu. Écoute mec, si tu te fous de notre gueule, Dans c'est notre grave. pays, tous les fils de pute ont le droit de passer un coup de fil. Bien. C'est bien. Dis-lui que c'est très bien. C'est bien. Dis-lui que ce pays, malgré tout, l'aime bien. C'est un pays qui t'aime mec. Et que dans ce pays où tous les fils de pute ont le droit de passer un coup de fil, lui aussi a le droit. Le téléphone est à sa disposition. Vas-y, passe ton coup de fil.
Ça marche pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça marche pas. Comment ça marche pas? Dis-lui de continuer d'essayer. Essaye de nouveau. Ça marche pas. Comment ça marche pas? Il a dit que ça marche pas. C'est peut-être ta putain de pièce qui est pas la bonne. Est-ce que ta pièce est bonne? Oui. Il a dit que sa pièce était bonne. Dis-lui de continuer d'essayer, sinon je vais brûler la cervelle. Tu continues. Putain, ça marche pas. C'est bête ça, hein? Dis-lui que le pays où tous les fils de pute ont le droit de passer un coup de fil et navré que le téléphone ne marche pas. Le pays navré, mec. Allez, ramène-le dans sa cellule. Il restera de nouveau demain. Si je veux être seul, je m'arrête. Je sors la craie bleue de ma poche et je trace un cercle autour de moi. Dans mon cercle, je suis à l'abri. Personne n'a le droit de m'adresser la parole si je me trouve dans mon cercle. Personne n'a le droit ni le pouvoir de me toucher, d'y entrer ou de me regarder trop longuement. Il est là, celui. Il l'a dit. Il ne veut pas. Mais non. Il ficelle, monsieur. Ficelle. C'est étrange. Pourquoi il ne veut pas? Mais je veux. Je sais pas, il s'en fout tout simplement. Pourquoi refusez-vous de dire ficelle? Allez, dites ficelle. Ficelle. Il va le regretter. Vous allez le regretter. Ficelle. Tous ceux qui sont passés avant vous ont dit ficelle. Ficelle. Peut-être qu'il n'a jamais dit ficelle auparavant. Possible. Je l'ai dit, je l'ai dit. Vous voulez que je vous dise une chose? Moi aussi j'ai dit ficelle. Voilà. Et c'est facile, il faut répéter après un autre. Ficelle. Ficelle. Vous avez honte de dire ficelle? Non, non. Alors dites ficelle! Ficelle. Incroyable. Qu'est-ce qu'on fait? Ne vous imaginez pas, monsieur, que vous n'allez pas le dire. Ne vous imaginez pas que vous n'allez pas dire ficelle. Vous m'entendez? Ceux qui sont passés avant vous ont dit ficelle. Vous pigez, espèce d'enfoiré, vous pigez? Lui aussi. Même lui, il a dit ficelle. Oui! Nous avons dit ficelle tous les deux. Oui! Allez, dites ficelle! Ficelle, ficelle, ficelle. Ça va finir mal, mal, mal! Dites ficelle. Et nous allons tout oublier. Ficelle. Peut-être. Vous ne savez pas ce que veut dire ficelle? Je doute qu'ils ne sachent pas. Il y en a qui ne savent pas ce que ficelle signifie. Comment ça, monsieur? Vous ne savez pas ce que signifie ficelle? Je sais. Il sait. Mais pourquoi vous taisez-vous alors? Ficelle. C'est dommage. Pour un homme aussi jeune que vous. Ficelle. Votre mère, elle vit toujours? Ficelle. Ce sera dommage pour votre mère aussi. Ficelle. Quel cochon, quel cochon, quel cochon. Ficelle. Espèce de rien. Ficelle. Demandez-nous de dire ficelle. Vous m'entendez? Oui. Dites-moi de dire ficelle. Ficelle. Et moi aussi, demandez-moi de dire ficelle. Ficelle. Sommez-moi de dire 3 fois ficelle. Dites-le, dites-le, dites-le. Ficelle, ficelle, ficelle. Et moi aussi, demandez-moi de dire 3 fois ficelle. Oui, oui, oui. Ficelle, ficelle, ficelle! Et maintenant tous 3. Disons tous 3 ficelle. 1, 2, 3. Ficelle, ficelle, ficelle. Parler. Parler à quelqu'un, je veux dire vraiment lui parler, a toujours été pour moi quelque chose digne d'une compétition olympique. Ou d'une idiotie dans le genre. Faut d'abord choisir les mots appropriés à ce que l'on veut dire. Les bons mots. Les mots astiqués pour faire mouche. Mais surtout, il faut oublier les autres. Tous les autres. Ceux qui se perdent en route. Ou se trompent de chemin. Les habitués du qu'en dira-t-on.
Ceux qui croient assurer la liaison, mais se trompent de chemin. Ceux qui poétisent autour du pot, et les arts gothiques refoulés du goulot. Ceux qui ratent le départ. Les imprudents, les inactifs, les incorrigibles et les malappris. Ceux qui se taisent et qui se cognent au portillon. Les petits mots qui deviennent trop grands. Les relatifs sans proposition sérieuse. Ceux qui ne suivent pas et qui répètent de travers. Ceux qui qualifient, sans qualification. Bref, ces parasites qui nous passent par la tête et condamnent la plus simple expression à devenir limpide comme une purée d'anchois. Mais ce n'est pas tout. Encore faut-il se rappeler de ce que l'on voulait dire. On se lance, on se lance. Et puis tout à coup, plus rien. Trou noir en personne.